Bokeror ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous repartons aujourd'hui pour un shiur. Nous sommes le lundi 7 du mois de janvier et le 7 du mois de Tevet. Normalement, le shiur aurait dû avoir lieu le 8, mais on va le faire aujourd'hui. Shiur acheté par notre ami Shachem Verechoto Bechol Asherno pour l'élévation de l'âme de Avram ben Fibi Zichron Livracha. Hashem Tenachonu Began Eden Elyon. C'était un homme qui nous a quittés, qui était avocat, je crois, ou comptable, mais qui m'avait raconté qu'à la fin de sa vie, il m'a découvert sur les réseaux sociaux et qui regardait mes cours et qui les appréciait beaucoup. Et le plus marrant de cette histoire, si je peux appeler ça le mot marrant, c'est qu'il a acheté ce cours pour l'élévation de l'âme du papa de Hari Twitou, Michael Ben Sion, pour qui ce shiur est dédié à la base. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est décédé en achetant ce cours pour le papa de son ami, et donc le cours sera dédié et pour Avram ben Fibi, celui qui a acheté le cours, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Michael ben Sion. Que du bonheur, le Kol Am Israël Bezrat Hashem, et on commence tout de suite ce shiur en ayant une pensée pour tous les niftarim d'Israël, les lefel danim, tous les malades et les blessés d'Israël, Anna el Narefana Lahem, par le mérite de cette étude, le Man Shemo Be'ahava, et un grand sourire et clin d'œil à notre ami Hari Twitou. Et un grand Mazel Tov pour son fils que je le mérite de marier, en espérant qu'il lui apporte un beau bébé cette année, Bezrat Hashem. Dans la paracha de Vayechi, qui clôture donc la 12e paracha du livre de Bereshit, nous avons un âge qui nous est donné. Yaakov Avinu décède dans cette paracha à 147 ans. Abraham est décédé à 175 ans et Yitzhak est décédé à 180 ans. Il était normalement prévu pour Yaakov Avinu alav Shalom de quitter ce monde à l'âge de 180 ans. Le nombre d'années qui lui était prescrit, c'était 180 ans de vie. Seulement, comme vous le savez, dans la vie, il y a des mitzvot qui rallongent la vie, comme par exemple le respect des parents, le Shiluach Haken, de renvoyer la mère et de prendre les oisillons, le Shabbat Kodesh, et beaucoup d'autres mitzvot qui ont pour principe fondamental de rajouter de la vie, comme la principale mitzvah, l'étude de la Torah. Et de ce fait, il y a aussi des choses qui peuvent raccourcir la vie, comme le Mishnah nous l'enseigne dans Maseret Avot, Mitrayev Benafsho. C'est-à-dire qu'un homme qui ferait certaines fautes, comme on l'a vu avec Onan Er, la masturbation entre autres, ce sont des choses qui raccourcissent la vie de l'homme ou qui pourrissent le mazal. Mazal, ce sont les initiales de Mem Zayin Lamed, qui sont Motzi Zera Levatala. On perd le mazal quand on joue avec la Brit Mila, ou alors le mazal peut nous emmener à une pseudo-réussite pour nous faire chuter d'encore plus haut. D'où l'importance d'être Shomer Enaim, Shomer Brit Mila. Sur ce, retenons des enseignements pourquoi Yaakov Avinu alav Shalom n'a vécu que 147 ans. Il n'a atteint ni l'âge de son grand-père, 175 ans, ni l'âge de son propre père, 180 ans. Nous allons lire ensemble 5 explications sur Bezrat Hashem, la longévité, ou le fait de raccourcir la vie. Qu'est-ce qui se cache à travers cela, pour lequel le Créateur du monde, quand il donne une date de vie et de décès, des fois, les choses peuvent déborder ou se raccourcir. Le roi Salomon va nous répondre une phrase explosive, et il nous met tous en garde, et ce pour toutes les générations, hommes comme femmes. Chaim vemavet beyad alashon. La vie et la mort dépendront essentiellement de ta bouche. Fais attention. Quand tu viens, que tu dors, ou tu dis des mots, ou que tu te plains, j'en ai marre de cette vie, j'en peux plus, je me sens pas en rapport avec ce monde, je ne supporte plus de vivre. Tous ces mots-là, qui pour toi ne sont que des mots dits sous l'égide de l'émotion, ou d'un mal de vivre, dû à une période, mais elles auront des conséquences sur le fait de raccourcir ta vie. Le médecin de l'âme, c'est le fait de garder sa bouche. Mais c'est un shiur que nous verrons ensemble à une occasion. Donc pour la question que nous posions, quand Pharaon a rencontré pour la première fois Yaakov Avinu, il lui a posé la question, Pharaon, dis-moi, toi,
c'est bizarre, j'ai l'impression de te connaître. Le Midrash nous dit que Yaakov ressemblait à son grand-père Abraham. Et que quand Pharaon l'a vu, quand il a connu Abraham, il était jeune. Maintenant, des dizaines d'années se sont passées. Et il voit devant lui Yaakov. Il pensait que c'était Abraham. Pourquoi? Eh bien, parce qu'Abraham, quand il est rentré dans le palais de Pharaon, Pharaon, comme était petit de taille, avait fait une porte qui était petite de taille. Abraham était haut de stature. Pourquoi est-ce que Pharaon avait fait une petite porte? Pour que chaque personne qui rentre devant lui devait se présenter à quatre pattes pour passer par la porte. Le Midrash nous dit que chaque fois qu'un haut dignitaire, un roi d'un autre pays ou autre venait voir Pharaon, on lui disait « faut passer ». On dit « mais la porte est petite, il faut vous plier ». Mais quand est venu Avraham Avinu, un miracle s'est opéré aux yeux de Pharaon, la porte s'est agrandie pour ne pas qu'Avraham se prosterne. Et cette même scène, ce même scénario s'est reproduit pour Yaakov. Quand il est arrivé, Pharaon était persuadé qu'il allait voir un homme se relever. Mais non, c'est sa porte qui s'est agrandie. On ne fait pas prosterner un homme de Dieu devant des gens aussi mécréants. Mais la Chayana Kadosh Baruch Hu n'a pas laissé le tzaddik se prosterner. Et donc il l'a pris pour Abraham en disant « Ah oui, je me rappelle, j'avais déjà vu ce miracle avec Abraham. Waouh, combien d'années as-tu vécu ?» il lui dit. Donc, Kama yeme shene chayecha, combien sont nombreuses les années de ta vie? Point d'interrogation. Et Yaakov lui répond quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Yeme shene megurai shloshim u me'at shana, me'at veraim ayu yeme shene chayai. Velo esigu et yeme shene chaye avotai bime migureem. Malheureusement, Yaakov ici dans la réponse va se plaindre. J'ai une vie très dure, une vie pourrie. Raïm, mauvaises ont été les années de ma vie. Chazal nous disent Kevan she'Yaakov Avinu itlonan al chayav. Regardez bien ce que nous écrivent nos chachamim. Étant donné que Yaakov se plaint de la vie qu'il a, au lieu de remercier Hachem de toutes les épreuves qui auraient dû le tuer à maintes reprises et d'être resté vivant, Ayum leim betzarot v'yisurim, et il s'est plaint de ces épreuves. Akadosh Baruch Hu inisho verud mimenu shoshim v'shalosh shanim mitoch 180. Alors on a dit qu'il devait vivre 180 ans, moins 33 ans, égale 147 ans. Velachem uridou shloshim v'shalosh shanim keneged shoshim v'shalosh milim dans la question de Pharaon. Donc quand on voit la question de Pharaon et la réponse de Yaakov Avinu, on peut y compter 33 mots. Pour chaque mot qui fut posé et pour chaque réponse en tant que mot de Yaakov, on lui a retiré 33 ans de vie. Comme le dit le roi Salomon, il aurait mieux fait de répondre juste « Baruch Hashem, j'ai tel âge ». C'est tout. On t'a posé la question « Quel âge as-tu » On t'a pas demandé comment ont vécu tes années. Yaakov Avinu se plaint. De là, nos chachamim nous disent « Si tu veux une bonne vie, tu veux vivre longtemps, sans maladie, ne prononce pas le nom de la maladie. » Par exemple, disait le Rav Kenef, il nous dit « J'aime le mot crabe ». Vous avez compris de quoi je parle. Car en le prononçant, tu peux l'attirer vers toi. Ok. Ne dis jamais j'ai une vie pourrie, j'ai pas de mazal, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Et pourquoi? Parce que ta bouche est un aimant qui attire des réalités. La parole est créatrice. Yaakov Avinu se plaint de sa vie. Dieu lui dit, il n'y a pas de problème, tes 33 ans, face à tes 33 mots, je les retire et je les donnerai à quelqu'un qui aurait dû mourir à 33 ans et qui, grâce à toi, prendra tes années de vie à vivre, donc 66 ans. Deuxième explication de nos sages. Yaakov Avinu. Karat Brit Shalom Im Lavan Aracha. Comme vous vous rappelez, quand Lavan et Yaakov se quittent, ils vont faire une alliance. Effectivement, on se rappellera tous que En Shalom Amar En Shalom la Rechaim Amar Kadosh Baruch Hu. Dieu a dit on ne fait pas d'alliance avec les Rechaim. Le Karat Imo Brit. Et malheureusement, il a fait une alliance avec lui. Pourquoi c'est considéré comme étant une erreur? Parce que Dieu avait dit à Lavan, ne t'avise pas ni de parler en bien, ni de parler en mal de Yaakov, reste à ta place. Lavan vient le voir et lui dit, ton Dieu s'est adressé à moi, viens on fait une alliance. Et Yaakov, au lieu de dire, je ne fais pas d'alliance avec des mécréants comme toi, ou, sans les manquer de respect, il n'y a pas d'alliance avec une personne qui ne tient pas sa parole, Aseret Monim. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il concède à sa demande. Et ils vont appeler ça Gal Havanim, un mont de pierre. Le mot Gal, ça s'écrit Gimel Lamed, c'est 33.
Beikru avani vayasu gal vayochlu sham à la gal. Et ils ont mangé sur ce mont de pierre. La reine Enash Yaakov, Akadosh Baruch Hu, n'était pas d'accord avec cette alliance. Oridlo shloshim beshalosh anim. Comme le mot gal, le mont de pierre, étant donné qu'il a fait une alliance encore, que Dieu s'était adressé à Lavan, lui disant, ne touche pas Yaakov, ni tu l'embêtes, ni tu lui parles, Azov. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Alors que Lavan lui dit, il fait quand même une alliance avec son pire ennemi. Akadosh Baruch Hu lui dit, alors quoi, je descends, je te protège et tu as besoin de faire une alliance? Non. Puisque tu as mangé avec lui à la même table, Gal, Gimel Lamed, Akadosh Baruch Hu retira des 180 ans, ces 33 ans qui donneront 147 ans pour Yaakov Avinu. Donc c'est lui reproché. Comme quoi, un moussard, un clin d'œil pour tous ceux qui veulent faire des affaires, ne vous associez jamais à un rachat. Troisième explication. Le parachat de Bechukotai. Dans le parachat de Bechukotai, Nitkalelu Israël bet Tishim Barbarim beteshin klalot. Vous savez que là-bas, il y a 49 malédictions qui sont préposées à celui qui n'irait pas sur le chemin de la Torah des mitzvot. Imlo Yasur et son Hashem. Ok. Au parachat de Kitavo, dans le parachat de Kitavo, donc dans le livre Bechukotai, c'est la dernière parachat du livre des Lévitiques, des Lévi'im, et Kitavo, c'est dans le livre de Devarim. Nitkalelu Israël bet Tishim bet Shmone klalot. Et donc 98 malédictions. Beyachad, si on fait le compte, entre la paracha de Bechukotai et la paracha de Kitavo, il y a 49 dans Bechukotai plus 98 dans Kitavo, soit un total de 147 malédictions. Klalot kashot ba'avot al Israël chalila, qui chas shalom pourrait se tourner contre le peuple d'Israël si on ne faisait pas la Torah des mitzvot. Et c'est pour cela. Donc, que pensez-vous du shalom entre Yaakov et Esav? C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. C'est que Esav était voué à donner des tzadikim comme Rabbi Meir Balanes, Antoninus, Rabbi Akiva et tellement d'autres qui sont convertis. Et c'est avec eux qu'il a fait le shalom. Ce n'est pas avec le personnage lui-même et la descendance. Par contre, de Lavan, à part ces deux filles, rien de positif est sorti. Zecha Yaakov venu mea arbaim vesheva shanim shebaim mitek vechlish koshi aklalot vechen ekel al Israël. Et comme ça, il y a marqué donc dans le livre Bamidbar Yehuda, à propos de la parashat Vayechi, que si Yaakov a vécu que 147 ans et qu'il s'est plaint en réalité en disant « Elles sont très très dures ma vie », c'est parce qu'il a pris sur lui, Yaakov, les 147 malédictions sur lui, pour que si elles viennent sur sa descendance, elles soient beaucoup plus légères et faciles à vivre, d'où les 147 ans de Yaakov. Une explication qui va dans le sens donc de Yaakov. Quatrième explication, Yaakov Avinu, Aya Dabu Kolyama Ben Izmore Teilim. Il faut savoir que même si les Teilim ont été écrits par le roi David n'a fait que les laquettes, c'est-à-dire de récupérer tous les Teilim qui ont été faits avant lui. Et il faut savoir que Yaakov Avinu lisait tous les jours le Sefer Teilim. Kevan Shesh Me'arbaim Vesheva Mizmore Teilim, Yaakov Avinu Chai Me'arbaim Vesheva. Alors combien il y avait de Teilim en tout? Il y avait 147 Teilim et le roi David a complété les trois autres qui manquaient, 150 Teilim en tout. Et donc, comme ça il nous dit. Alors je vous lis ça, c'est un peu curieux. Yaakov Avinu Aya Dabu Kol Yamav Bemizmore Teilim. Toute sa vie, tous les matins, après l'étude, le roi David s'asseyait et lisait des Teilim. Vous savez que les Teilim sont un marteau-piqueur pour enlever les clipotes de l'homme. Ça peut faire tchouva à un homme de lire les Teilim tous les jours. Kevan Sheesh Me'arbaim Vesheva Mizmore Teilim, étant donné qu'il y avait 147 Teilim, Yaakov Avinu Chai Me'arbaim Vesheva Shanim, il a vécu au rythme de ces Teilim qui étaient dits. Je ne vois pas trop le rapport entre le fait de lire les Teilim et les 147, parce qu'il y avait 147. Je vois pas trop le rapport, pourquoi on dit, alors comme il a lu les Teilim, il a lu ça, mais c'est ce qu'il dit. Il met entre parenthèses, Afal pi she yesh lanu mechamishim mizmore Teilim, lahem haïta chaluka b'shonim b'mizmorim, vayu beyadam. Alors il dit ici, Yaakov possédait déjà les 150 Teilim, seulement 3 Teilim étaient en un seul, et non pas séparés. Beshem, Zaït, Rahanan, Kisir Rahamim, la Chida. Ah oui. C'est un enseignement du Chida. Très intéressant. Masechet aussi Sofrim, Bedaftet Zaïn, Amoud Yud Aleph. Ok, il y a des belles références. On va le prendre pour tel. Cinquième et dernière explication que j'ai devant moi, à partager avec amour avec vous. Echad Mishmotav Shel Akadosh Baruch Hu Ekie. Vous savez qu'un des noms les plus précieux du monde d'en haut, c'est le Shem Ekie. Aleph, comme vous le savez, la lettre He, la lettre Yud et la lettre He.
Veu Hashem Shebo Yig'al Israël Mitzrayim, c'est ce nom-là qui est précurseur de la libération de la Géoula. C'est ce nom-là qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, comme ça est marqué dans le livre de Shemot, chapitre 3, verset 4. Vayomer Kotomar d'Ivne Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, et Yesh el-Chani Elechem, c'est le nom de Eké qui m'a envoyé vers vous. Le Tzimsa Shachem Eké ou Mispar 21. Et effectivement, le nom de Eké, Aleph ça fait 1, le He ça fait 5, le Yud ça fait 10, le He ça fait 5, en tout 21. Shenirpal Oto Besheva, quand on le multiplie par 3, 21 fois, pardon, par 7, autant pour moi. 21 fois 7 égale 147. Vezek minyan shenotav shel Yaakov, et petach et agalut mitzrayim beminyan shenotav, que Moshe Akadosh Baruch Hu shebo mistayemet ageula. Et donc, étant donné que Yaakov Avinu a rempli chacune de ces semaines, et qu'il a emmené les enfants à vivre tous en Égypte, eh bien, c'est ce même nom-là qui viendra sauver les enfants d'Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov a rempli les 7 sphirotes. Et effectivement, si on fait 7 fois 21 du nom de Eké, ça fait 147 ans. Et ces 147 ans viennent pour que ce soit ce même nom sauver les enfants d'Israël par le biais des 10 plaies et des miracles que nous avons vécus. Explication du Ben Yoyada, Maseret Yoma, explication donc du Ben Ishraï sur Maseret Yoma, très puissant comme explication, mais qui demande quand même un peu d'éclaircissement par rapport à certaines questions qui me viennent à l'esprit. Keminan Shenotav Shel Yaakov, Shu Petach Agalut Mitzrayim. Ok, en tout cas c'est ce qu'il dit, et c'est ce que je voulais partager avec vous en souhaitant à chacun de vous une très longue vie, et surtout de retenir le premier chidouche qu'on a lu ensemble, ou Pérouche pour certains, parce que c'était un Pérouche très connu, que si tu veux vivre longtemps, parle toujours de façon positive, et si tu as des plaintes à formuler, alors fais attention à ce que tu sors de ta bouche malgré tout. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen Shiur Leilun Nishmat Avram ben Phoebe Ve Michael ben Tzion Bezrat Hashem Ruach Hashem Tenachenu Began Eden, ainsi que Kol Mete Israël Hashem Ikom Damam. Que Dieu protège tous nos chayalim, qu'il ramène tous nos otages, qu'il n'y ait que du bonheur, le man Shiro Be'ava. Kol Tuv Elitrot.